kindoki rosa bango boko baba mutamba Tanzania yo tina suka bango mama bise pona yo bayibi na bango bayi bango leta akosela ko makambo lelo nzambe justement nzambe robeta bango otika bise pona otika mwa biso ba chaîne congolais transmanale on avance, ça c'est qu'il veut tout. À côté déjà. Tu connais ça, il y a un peu. Où on va le mettre en affaire, nous pouvons profiter pour que votre tour puisse appeler les gens là-bas, certaines personnes qui peuvent éventuellement éclairer votre religion. Notamment, au début de cette procédure aujourd'hui, nous vous avons dit des choses, nous avons soulevé des questions. La Cour a estimé que c'était des questions non fondées. Sur les non-parachèvements des inspections, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Si le ministère public avait fait son travail, je crois que des questions. Oui, c'est là que j'ai adressé. Quand on prévient avril, oui. Alors la Cour est sur le contrat. Savoir aussi, y avait-il un autre signé dans la suite? Y avait-il eu un autre contrat? Non, non, ce n'est pas un autre. Quand il y a un rectificatif à un contrat, ça ne change pas l'acte de contrat. C'est le même contrat. C'est un petit avenant. Et les dates? Oui, c'est le 14, comme je l'ai dit. Le 14. Oui, bien sûr. Et celui du 14 est-il intitulé avenant ou c'est le même contrat, mais les Non. dates seulement changent? Non, Président, ici en droit de marché public, même une simple lettre peut constituer un avenant. Je voudrais recueillir votre réaction justement sur ce point. À recueillir les éléments du dossier, c'est qu'il y a eu un contrat du 1er avril qui avait servi du 1er avril, n'est-ce pas? Du 1er avril. La Cour va avoir cette... Mais-il y a eu un contrat du 1er avril qui avait servi de soubassement à la lettre de demande d'approbation adressée au chef du gouvernement? Mais lorsqu'on revient vers moi, le ministre me dit non, Excellence, ça va coûter 300 000 $ à ce compte. Je dis, mais tiens, pourquoi? Il dit, parce que c'est des banques en banque. Je pose la question à mes services. Mais qu'en est-il si ça doit passer des comptes à compte dans une même banque? On dit les frais ne seront plus les mêmes. Mais déjà, nous n'avons pas de moyens. Nous n'avons pas la totalité jusqu'ici. Et déjà, je dois rappeler que, Monsieur le Président, les études de sol, les déplacements sont préfinancés par l'entrepreneur lui-même. Je me dis, cet argent de plus peut servir à acheter des ciments, des briques, pour la construction de la prison. C'est dans ce contexte qu'effectivement, on a adressé une correspondance à l'entreprise afin qu'elle ouvre un compte séquestre par ailleurs à la Robank.
De sorte que, et juste après, je voudrais préciser, quand on ouvre ce compte et qu'on fixe la date maintenant pour aller lancer les travaux, je vais écrire et à l'IGF pour qu'on désigne des experts. Mais également, j'adresse une correspondance, je vais adresser plus tard une correspondance au ministre des ITPR pour qu'il y ait des experts indépendants du bureau technique de contrôle pour suivre maintenant le travail. Voilà ce qui a été fait. D'accord. La prison, pas pour l'achat d'une maison du ministre de la Justice. Non. 2. Au même moment, j'ai écrit immédiatement à Zion sur les modalités d'ouverture et d'utilisation de ce fonds. La lettre est là. Où il est prévu que ce compte soit séquestre. La lettre est là. Donc avant que Zion ne puisse ouvrir ce compte, il y avait ma lettre où je lui dis clairement comment on procède et comment cet argent doit être décaissé. Et cette lettre a été réservée copie à la... Bon, c'était à mon vice-ministre. Et sur la base de la passation de marché qui a respecté la procédure approuvée. Et que donc, Zion, qui est l'entrepreneur, ce qui est normal, qui avait gagné ce marché, et c'est bien lui le propriétaire de ce compte. Donc, pour tout mouvement à intervenir dans ces comptes, il faut notamment une intervention des Zion. Vous confirmez cela? Non. Attendez. À ce jour, je suis en Attendez. Prévenez Moutam. Les comptes, c'est les comptes de la société Zion. Est-ce que vous confirmez que c'est cette société qui avait bien ouvert ses comptes? Vous le saviez du moins, que ces comptes est par la société Zion. Merci, Président. À une date certaine. Merci. Je disais que... Et que l'argent est versé dans ces comptes. La Cour veut savoir s'il faut mouvementer ces comptes ou opérer un quelconque mouvement. Ne-ce pas faudra-t-il aussi que Zion pose des actes ou donne des ordres? Monsieur le Président, si vous pouvez me laisser vous répondre. La question est posée. Je pense que vous avez posé la question, vous avez besoin de la réponse. La réponse, on veut bien l'acter. Voilà. Allez-y. Laissez-moi le temps, je vous réponds en acte. Et après, c'est vous qui allez juger, c'est vous le juge. Allez-y. Laissez-moi répondre en tant que... Vous avez la parole, on ne vous l'a pas arrachée. Je vous en prie, Président. Si vous pouvez me laisser répondre. Allez-y. Merci. Je l'ai dit, ce n'est pas de la mathématique 1 plus 1. Cet argent quitte les comptes de la société Zion. N'oubliez pas que vous dites que c'est dans les comptes du ministère de la Justice fait par ces Frivao. Oui, mais c'est le ministère de la Justice. Pas compte Frivao, compte du ministère de la Justice. Frivao. Non. Environnementaux. Parce que il y avait un ministère public, Monsieur le Président. 9 millions. Et les preuves sont là. Et servi à payer la SNEL. C'est 9 millions. Je voudrais également que nos greffiers, demander aux greffiers d'actes, parce que l'histoire va me rétablir, tôt ou tard. L'histoire est rétablie. Monsieur le Président, je voudrais que le greffier puisse acter que le marché de construction de la... Je vous réponds.
je constate que, depuis ma mort, je voudrais que monsieur le greffier puisse acter ceci. C'est à la cause je vous demande, monsieur le président, de demander au greffier d'acter que les 19 millions pour lesquels le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux poursuivi ses jours sont bel et bien à la banque. Au moment où je me présente par devers cette auguste cour. 2. Que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux consolidants, n'a jamais pris un seul dollar. Un seul dollar. Je voudrais que vous puissiez demander au greffier de pouvoir. C'est bon. Mais une toute petite question. Parce que vous avez la loi qui est versée au dossier. Lorsqu'il s'agit de marcher, lorsque vous voulez recourir à la procédure de gré à gré, sachez qu'il y a des étapes qu'il faut respecter. Première étape, vous devez solliciter l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous adressez votre lettre au directeur du contrôle des marchés publics avec un dossier complet. C'est ça que le prévenu avait fait. Et une réponse négative lui a été réservée pour n'avoir pas annexé les éléments pouvant amener ce service à nous octroyer l'autorisation. Deuxième étape, lorsque vous avez reçu l'autorisation de recourir à la procédure du gré à gré, vous devez entrer en discussion avec le potentiel personnes privées ou morales qui peuvent réaliser ces marchés. Et quand vous êtes entré en discussion avec ces personnes, vos discussions doivent être sanctionnées par un procès verbal qui doit être transmis à la même autorité pour obtenir, suivez bien, l'avis de non-objection. C'est un document capital qui, vous ne pouvez pas aller de l'avant si une étape n'est pas respectée. Donc, vous avez obtenu, bien sûr, l'autorisation de recourir à la procédure de gré à gré. Vous êtes entré en discussion avec ceux qui peuvent réaliser le marché. On sanctionne vos discussions par un procès verbal. Vous devez, en ce moment-là, préparer un projet de contrat. Ce n'est qu'après avoir obtenu l'avis de non-objection que vous allez signer les contrats. Alors, vous allez solliciter l'approbation de ces projets auprès de la Première ministre. Voilà la procédure. La précision des tailles à l'honneur, Monsieur le Président, honorable membre de la Cour, ce sont des étapes qui doivent être accomplies de manière chronologique. De sorte que quand une étape n'est pas respectée, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais qu'est-ce qu'on voit dans ce dossier? Qu'est-ce qu'on constate? Alors que le dossier n'est pas complet, j'espère qu'ils vont produire l'avis de non-objection. Parce que nous n'avons pas le dossier. Le dossier n'était pas complet, faute d'avis de non-objection. Non, ils prétendent avoir transmis à la Première ministre un dossier complet pour avoir l'approbation de sa femme. Vous piégez le comité. Vous savez que votre dossier n'est pas complet. Vous n'avez pas l'avis de non-objection. Et vous voulez obtenir l'approbation de ces marchés. En supposant que bon, alors, comme il ne va pas réagir dans les 10 jours, je vais les circuiter. Non, ce n'est pas honnête. Transmettez un dossier au grand complet. C'est ainsi que par sa lettre, qui est versé au dossier, la Première ministre, par l'entremise de son directeur de cabinet, va demander au ministre de fournir les éléments qui peuvent lui amener de se faire une conviction sur la demande du prévenu. Le prévenu sollicitait l'approbation du marché de construction de son bâtiment carcéral. Absence de l'avis de non-objection. Avec pour conséquence, vous ne pouvez pas aller de l'avant. La procédure est bloquée.
Au sujet de la société, tout ce que nous disons, je n'invente rien, tout se trouve au dossier. Ceux qui prétendent que ce sont des pièces à verser, nous verrons quelles sont ces pièces qui vont verser. L'instruction était clôturée, bien faite. Une autre précision, Monsieur le Président, comme nous le disons, nous sommes dans un pays de droit. C'est un pays qui doit fonctionner sur base de loi. Les compétences sont d'attribution. Lorsque le gouvernement est constitué, les chefs de l'État signent une ordonnance pour fixer les attributions des uns et des autres. Au moment où le prévenu était nommé ministre d'État, ministre de la Justice, les chefs d'État avaient pris l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères. Monsieur le Président, Monsieur de la Cour, les projets de construction d'un bâtiment carcéral ne relèvent pas du ministère de la Justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est cette ordonnance qui précise les attributions du ministère des ITP. Ici, nous pouvons, premièrement, le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Affaires, ministère de l'Environnement, ministère des Affaires étrangères, ministère de Fonction publique, tout se trouve ici. Ministère de la Justice. Suivons les attributions du ministère de la Justice. 1. Administration de la justice. Suivi de l'exécution de la politique judiciaire du gouvernement par les cours et tribunaux et les parquets y rattachés. 2. Contrôle des activités judiciaires. 3. Surveillance générale sur le personnel judiciaire. 4. Suivi des réformes institutionnelles en collaboration avec le ministère, les ministres près le président de la République. Exercice des prérogatives conférées par la loi, notamment la loi organique numéro 13, bar 011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Loi organique numéro 06, bar 020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats. Les codes pénal, civil, de commerce, de procédure pénale et de procédure civile. La loi numéro 09, bar 001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. La loi organique numéro 16, bar 027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence, fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, et ainsi de suite. Nulle part où on confère au ministère de la Justice et garde des Sceaux la prérogative de construire des bâtiments. Par contre, j'ai lu les attributions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics pour voir si ces projets savamment conçus rentraient dans les attributions du prévenu. 1. J'ai lu les attributions du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Conception, construction, modernisation, développement, aménagement et entretien des infrastructures routières, portières, aéroportières, ferroviaires, hydroélectriques, non concédées, scolaires, sanitaires, sociales, touristiques et sportives, des bâtiments et des édifices publics. Enfin, nous devons parler en chinois ou en français pour qu'on se fasse comprendre. Tout est ici. 2. Conception, construction, aménagement et entretien des ouvrages à caractère national et de drainage, d'assainissement et de lutte anti-érosive. Naturellement, la construction d'un bâtiment carcéral, c'est dans les attributions du ministère des Infrastructures et des Travaux Publics. Alors on se réveille comme ça, sous le fallacieux prétexte d'être couvert par des recommandations du Conseil des ministres. On veut faire croire que vous avez la prérogative de construire un bâtiment carcéral. Non, adressez-vous au ministère à qui la loi a conféré cette prérogative.
Ce sont là les compétences qui sont d'attribution. Au sujet de la société. Mais, donc, ce pays, je ne voudrais pas dire comme les autres, parce que je ne partage pas cette avis. Beaucoup de compatriotes de la disent non. Moi, j'ai la chance. La tête est grande pour dire ça. Comment voulez-vous prendre l'argent qui doit servir à des personnes bien identifiées, qui ont subi des dégâts importants dans leur vie, affecter ça à la construction des édifices qui doivent être réalisés par d'autres ministères. Nous avons fait des enquêtes. Qu'est-ce que la société sur construction? Contrairement à ce qui affirmait dans la lettre qu'on avait adressée à l'autorité de régulation des marchés publics et de contrôle des marchés publics, que la Cour a exploité pour poser la question.